Salut à tous, c'est Hallucination et aujourd'hui on va parler du fameux set and setting. De la définition en passant par le pourquoi du comment a-t-il une importance cruciale lors de consommation de substances psychoactives, en grande partie pour les psychédéliques. Si vous prenez le temps de vous renseigner sur la réduction des risques, ou même que vous la pratiquez, vous avez sûrement déjà entendu parler du set and setting. Une notion aussi importante qu'incomprise ou encore non respectée. Il a été développé par Timothy Leary, un psychologue américain dans les années 1960. Il a lui-même eu une place conséquente dans le mouvement psychédélique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le set and setting ? Le set, l'état d'esprit. Cela fait référence à l'état mental, émotionnel et psychologique dans lequel se trouve une personne avant de consommer. L'état d'esprit peut être influencé par des facteurs tels que les émotions, les pensées, les croyances, les attentes et les expériences passées. Un état d'esprit positif, ouvert et détendu est souvent associé à une expérience plus agréable et significative. Le setting, le cadre, c'est l'environnement physique, social et émotionnel dans lequel a lieu la consommation. Le cadre comprend l'endroit où la personne se trouve, les personnes qui l'entourent, l'atmosphère générale et le niveau de confort et de sécurité. Un cadre favorable peut contribuer à une expérience plus positive et à réduire les risques potentiels liés à l'utilisation de la substance. Ces deux aspects, une fois réunis, respectés et soigneusement appliqués, donnent un résultat d'une expérience plus enrichissante, plus complète, ce qui permet d'orienter l'expérience sur un sujet, un thème, une recherche spécifique, un but, un objectif de trip plus précis. Tandis qu'un état d'esprit négatif ou un cadre inapproprié peuvent conduire l'utilisateur à des expériences difficiles voire désagréables, qui par la suite peut entraîner des traumatismes plus ou moins graves sur une courte voire une importante durée. Il est donc important lors de l'utilisation de substances psychoactives de prêter attention à son état d'esprit, à ses attentes, à s'entourer si possible de personnes de confiance et à choisir un environnement sûr et soutenu pour maximiser les chances d'une expérience bénéfique. Attention, ce n'est pas parce que le set and setting est parfait qu'il évite tout danger. Le produit utilisé en question n'est d'ailleurs jamais à sous-estimer. Maintenant que je vous ai parlé du set and setting dans les grandes lignes et en détail, je vais approfondir sur l'importance du set and setting axé psychédélique. Il faut savoir qu'avec les psychédéliques, exemple avec de l'acide ou encore avec les champignons hallucinogènes, absolument tout peut impacter le trip, positivement et négativement. Un simple tapis peut vous faire peur comme vous faire rire. Un élément inattendu peut devenir angoisse et peur. Un lieu inapproprié peut rendre parano, voire peut effrayer même les plus expérimentés. Tout dépend de comment vous le percevez. La perception est la clé. C'est là l'importance d'un set and setting soigneusement appliqué et respecté, afin d'éviter tout imprévu et d'essayer de garantir une bonne expérience. Oui, je me répète, je m'en rends compte. Certaines personnes d'un point de vue thérapeutique plutôt que récréatif recherchent le trip parfait en consommant des psychédéliques. Chacun a réellement sa définition du trip parfait. Il recherche une expérience bénéfique sur le long terme, une révélation, une illumination et j'en passe. Pour ce faire, une partie des consommateurs augmente davantage la dose de leurs produits. Certains pensent qu'en prenant des doses démesurées, cela augmentera les chances de réussir leur objectif, atteindre le trip parfait. Cela peut tout de même marcher dans certains cas, mais avec une approche différente et un set and setting correctement appliqué. Je vais y revenir tout à l'heure. Sinon, il y a une autre solution qui je trouve personnellement rend l'expérience plus accessible, plus gérable et moins dangereuse dans le cadre d'une expérience quelle qu'elle soit récréative, thérapeutique ou encore dans le cadre d'une automédicalisation. Si le set and setting est une nouvelle fois soigneusement respecté, et oui je me répète, il est tout à fait possible avec des dosages commons voire légers d'atteindre l'expérience recherchée. Les substances utilisées restent pour la majorité interdites, illégales dans une partie des pays d'Europe. Ces substances restent également potentiellement très dangereuse. L'état d'esprit ainsi que le cadre vu précédemment, bien choisi et soigneusement appliqué, va permettre de diriger l'expérience vers là où le consommateur le souhaite vraiment. Garder un contrôle sur son expérience afin de la tourner dans le sens où l'on veut qu'elle aille. Choisir librement de lâcher prise au lieu d'être submergé par les effets et de n'avoir aucun contrôle sur l'expérience. Bref, enfin ça ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez pas à partager vos avis, votre vision des choses en commentaire. Revenons sur l'approche différente des doses conséquentes de substances psychédéliques. On peut prendre exemple des psychothérapies psychédéliques en cas de certains troubles, ainsi que pour des patients en fin de vie qui s'approchent de la mort afin de l'accepter. Sans oublier la dépression, les addictions et bien d'autres choses encore. Je pense également plus tard sur la chaîne faire une vidéo sur l'acceptation, la prise de conscience qu'elle entraîne.
Bref, il n'y a pas forcément parmi les idées étudiées de mauvais choix. Tout dépendra des différents consommateurs, de leur expérience, de leur savoir, à quel point est-ce qu'ils se sont renseignés, préparés, de leurs attentes. En gros, la majorité repose sur le set and setting. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Vous l'avez dès à présent compris, le set and setting est important. Je pourrais le comparer à une sorte de rituel, quelque chose d'obligatoire, qui est même déjà présent dans beaucoup de choses, beaucoup d'événements que l'être humain pratique, ou a pratiqué. Il fait lui-même déjà partie de nos vies. Quand l'être humain de manière générale souhaite réaliser quelque chose auquel il porte de l'importance, il va automatiquement vouloir que cela se passe pour le mieux. Il va donc le préparer soigneusement en prenant en compte le moindre petit détail. Afin d'avoir un bon set and setting, il faut savoir être raisonnable, se connaître soi-même et être perfectionniste. Ne pas prendre de risques inconsidérés. Si vous voulez un exemple de set and setting, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, ma première fois au L, seul. J'explique en détail mon set and setting en début de vidéo. J'ai eu d'ailleurs de très bons retours dans les commentaires de celle-ci. Si vous souhaitez élargir vos connaissances sur le set and setting et bien d'autres sujets aussi intéressants qu'inspirants, je vous conseille d'aller voir la vidéo de nuit « Préparer son trip, set and setting ». Une vidéo comportant de nombreuses astuces, étudiées sous différents aspects et différents angles, jusqu'à même dépasser l'idée initiale. Je ne vous en dis pas plus, le lien se trouve dans la description et apparaît également dès maintenant en haut à droite de l'écran. Je vous conseille également de rejoindre le forum Psychonautes afin d'étendre vos connaissances, si vous souhaitez vous informer davantage sur la RDR qui signifie réduction des risques, ou même sur les substances psychoactives et bien d'autres choses encore. Cette vidéo touche désormais à sa fin. Dites-moi si le concept d'expliquer des notions en rapport avec la RDR vous plaît. Je n'arrête bien évidemment pas les trip reports, de nouveaux arriveront prochainement. J'essaie juste d'élargir les concepts de vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur l'Instagram de la chaîne et à m'envoyer vos trip reports. Si je les trouve pertinents aux yeux de la chaîne, j'en ferai sûrement une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou si vos questions ne correspondent pas à l'espace commentaire, je vous répondrai avec plaisir sur Instagram. Sur ce, merci d'avoir consacré du temps à ma personne. Même si je me suis répété, j'espère avoir fait passer la notion de set and setting. C'était Hallucination, à très bientôt.